Ils reconnaîtront la valeur de ce service et ils rendront gloire à Dieu. Dieu vous a donné en abondance de grands bienfaits. Pour cela, ils vous montreront leur amour en priant pour vous. Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires. Paul se défend contre ceux qui l'accusent. Moi, Paul, je vous fais une demande personnelle à cause de la douceur et de la bonté du Christ. On dit que je suis timide quand je suis en face de vous, et énergique avec vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne m'obligez pas à être énergique quand je serai parmi vous. Mais certains pensent que nous agissons pour des raisons humaines. Alors oui, contre cela, je veux utiliser toute mon énergie. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est persuadé d'appartenir au Christ, il doit être sûr d'une chose une fois pour toutes. S'il appartient au Christ, nous aussi. Le Seigneur nous a donné l'autorité pour construire votre communauté et non pour la détruire. Je suis peut-être trop fier de cela, mais je ne vais pas en avoir honte. Je ne veux pas avoir l'air de chercher à vous faire peur par mes lettres. En effet, certains disent « Les lettres de Paul sont sévères et énergiques. » Mais quand il est au milieu de nous, il est faible et ce qu'il dit ne vaut rien. Celui qui parle ainsi doit être sûr d'une chose. Quand nous sommes absents, nous vous écrivons des lettres sévères. Quand nous serons présents, nous agirons aussi avec sévérité. Il n'y aura pas de différence. Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à eux. Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides. Mais nous n'allons pas dépasser la mesure en nous vantant. Quand Dieu nous a conduits jusqu'à vous, il a fixé des limites à notre champ d'action, et nous allons les prendre comme mesure. Quand nous sommes allés chez vous, nous n'avons pas dépassé ces limites. Nous sommes vraiment arrivés les premiers jusqu'à vous avec la bonne nouvelle du Christ. Nous ne dépassons pas la mesure en nous vantant à cause du travail des autres. Mais nous espérons une chose. Votre foi fera des progrès, et nous pourrons agrandir notre champ d'action parmi vous, mais sans dépasser les limites fixées. Ensuite, nous annoncerons la bonne nouvelle dans des régions situées plus loin que chez vous. Nous ne voulons pas travailler dans le champ d'action des autres et nous vanter d'activités qu'ils ont déjà faites. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Qui a de la valeur? Ce n'est pas celui qui se félicite lui-même, c'est celui que le Seigneur félicite. Paul et les faux apôtres. Ah, si vous pouviez supporter que je sois un peu fou. Eh bien oui, supportez-moi. Je vous aime d'un amour jaloux, et ce très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Par exemple, quelqu'un arrive. Il vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons jamais annoncé. Ou bien, vous recevez un autre esprit, un esprit que vous n'avez jamais reçu. Ou alors on vous annonce une bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus, et vous supportez très bien cela. Pourtant, je pense que j'ai autant de valeur que vos espèces de grands apôtres. D'accord, je ne sais pas très bien parler, mais pour la connaissance de Dieu, c'est autre chose. Nous vous avons toujours montré cela clairement dans tout ce que nous avons fait. Quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Dieu, je me suis fait petit pour vous rendre grand, en vous l'annonçant gratuitement. Est-ce que c'est une faute? Quand je travaillais pour vous, j'étais payé par d'autres églises, j'ai pris leur argent pour vous aider. Quand j'étais chez vous, j'ai eu besoin d'argent, mais je ne vous ai rien demandé. Les frères venus de Macédoine m'ont apporté ce qu'il me fallait. J'ai toujours évité d'être un poids pour vous, et je l'éviterai toujours. Personne ne m'empêchera d'être fier de cela dans toute l'Achaïe.
Grâce au Christ qui est en moi, je peux dire que c'est vrai. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je ne vous aime pas? Mais si, Dieu sait que je vous aime. Ce que je fais, je le ferai encore. Alors ceux qui veulent une occasion pour se vanter d'agir comme nous, ces gens-là n'en auront pas. Ce sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes. Ils font semblant d'être des apôtres du Christ. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste, c'est donc facile. Mais leur vie finira comme leurs actions le méritent. Les souffrances de Paul. Je le répète, ne pensez pas que je suis fou. Ou bien alors, acceptez que je sois fou, et je pourrais, moi aussi, me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dis pas comme le Seigneur le veut, je le dis comme un fou. En effet, je suis sûr d'avoir des raisons de me vanter. Beaucoup se vantent pour des raisons humaines. Eh bien, moi aussi je vais me vanter. Vous qui êtes des personnes sages, vous supportez volontiers ceux qui ne le sont pas. Les gens vous rendent esclaves, ils profitent de vous, ils volent tout ce que vous avez, ils vous méprisent, ils vous frappent au visage et vous supportez tout cela. J'ai honte de le dire, nous avons été trop faibles. Pourtant, si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je vais l'oser moi aussi, même si je parle comme un fou. Ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. De la famille d'Abraham, moi aussi. Des serviteurs du Christ, je le suis bien plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux, j'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus, et j'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. 5 fois les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois les Romains m'ont frappé durement. 1 fois on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois j'ai été sur un bateau qui a coulé, et 1 fois j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Danger à cause des rivières, des bandits, de mes frères juifs ou des non-juifs. Danger dans les villes, danger dans le désert, danger sur la mer, danger des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants, et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif, et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid, et j'ai manqué de vêtements. Et je n'ai pas parlé de la chose la plus importante, mon souci de toutes les églises. J'y pense tous les jours. Quand quelqu'un est faible, moi aussi je me sens faible. Quand quelqu'un commet des péchés, cela me fait mal à moi aussi. S'il faut se vanter, je vais me vanter d'être faible. Je ne mens pas. Dieu, le Père du Seigneur Jésus le sait bien. Gloire à lui pour toujours. Quand j'étais à Damas, le gouverneur au service du roi Arétas a fait garder les portes de la ville pour m'arrêter. Mais on m'a fait descendre par la fenêtre dans un grand panier le long du mur de la ville, et j'ai pu lui échapper.